Lorsqu'on arrive dans certains bâtiments, il y a d'abord la structure généralement qui est mal dimensionnée. En fait, je veux dire qui est mal structurée. Parce que moi, d'abord, j'ai eu une base en génie civil avant de me spécialiser dans la plomberie qui est une branche du génie civil. Donc j'ai d'abord eu une base. Mais maintenant, quand j'arrive dans un bâtiment, j'ai quand même des idées sur la structure du bâtiment. Et lorsque nous avons les structures ou bien les plans qui ont raté, les plans de bâtiment qui ont raté, ça nous donne vraiment du tort pour exercer nos travaux, nos différents travaux. Et ça, c'est concernant vraiment les difficultés sur le bâtiment. Et maintenant, nous avons aussi les patrons, lorsque nous travaillons, ils ne nous payent pas. Et puis, on a un personnel que nous allons payer. Et à la fin, quand le patron ne nous paye pas, qu'est-ce qu'on va faire? On n'a vraiment souvent pas le choix parce qu'on se retrouve en train de dire, bon voilà, qu'est-ce qu'on va faire? On est obligé de souvent soit abandonner et payer les pots cassés avec nos employés, soit c'est d'aller porter plainte que parfois ça n'aboutit même pas. Et moi, je ne peux pas conseiller un technicien de porter plainte parce que ça perd du temps. Tu fais avec mon argent, je te laisse, seul Dieu va te juger. Voilà. Et maintenant, ton conseil que tu donnes vis-à-vis des techniciens. Est-ce qu'un plombier réellement, un plombier ici au Cameroun, la plomberie c'est un métier de seconde œuvre. Oui. Est-ce qu'un plombier peut devenir riche dans la plomberie? Est-ce qu'on peut faire la plomberie comme on voit partout, les gars qui connaissent les choses là, jusqu'à ce qu'ils deviennent riches? Moi, ce que je veux dire, c'est que depuis j'ai eu une éducation où pour moi la richesse n'est pas toujours financière. La richesse pour moi, c'est... Moi, je peux décrire la richesse comme le bénéfice ou bien comme la joie qui me procure tous mes alentours. Oui. Mais concernant l'argent, déjà avec la plomberie, tu peux être riche. Si c'est concernant l'argent, tu fais bien ton travail. Tu peux être riche. Tu peux être riche au point de voyager. Tu peux être riche sur ta propre maison. Tu peux être riche au point de faire tout le tour du monde. Quand tu as vu un plombier qui a conçu peut-être sa propre maison, un duplex, et peut-être vous avez voyager. Si. Un plombier ici au pays, ici au Cameroun, qui fait uniquement dans la plomberie, qui a conçu un R+3 avec la plomberie et qui roule grosse carrosse. Un plombier au Cameroun. Moi, je vous parle avec les preuves. Oui. Ok, parce que les gens n'aiment pas peut-être faire la plomberie. Parce qu'on suppose que c'est un métier, c'est comme la peinture. Oui. On dit que les peintres, ils n'ont pas gros bénéfices comme peut-être le génie civil. Parce qu'on sait que peut-être le génie civil, les entrepreneurs en bâtiment peut-être ont beaucoup d'argent, les ingénieurs ont beaucoup d'argent. Mais le plombier, c'est un peu compliqué. Bon, vous dites toujours que c'est un peu sous-coûté, mais moi je vais dire que vraiment, si tu es plombier, tu fais bien ton travail et que tu as fait une bonne formation et que tu sais ce que tu fais, vraiment tu vas trouver ton gagne-pain. Mais il y a les plombiers aussi qui sont en chômage. Il y a les plombiers qui sont compétents, ils sont bien, ils réalisent. Ils peuvent toujours réaliser un projet comme celui-ci. Après, on l'appelle plus peut-être, il est à la maison, il va nourrir sa famille avec quoi, comment. Il y a beaucoup d'éléments qui entrent en jeu lorsque vous gagnez un projet pareil. Il faut communiquer. Aujourd'hui, on a l'aide digitale. Si moi, aujourd'hui, vous êtes venu pour m'interviewer, c'est parce que je sais que demain, il y a une tierce personne qui va voir mes œuvres et puis pourra me contacter. Voilà. Et ton message également aux techniciens en génie civil. Parce que tu as dit que tu as d'abord fait le génie civil avant de te spécialiser dans la plomberie. Oui. Maintenant, ton message que tu donnes aux techniciens en génie civil, ceux qui sont déjà là sur le terrain, ceux qui pratiquent, et peut-être parce qu'il y a des techniciens en génie civil qui ont laissé le génie civil pour aller faire la moto. Peut-être ils disent que non, ça ne donne pas l'argent, ils ne s'en sortent pas, etc., etc. Il y a plusieurs techniciens qui ont laissé ça pour aller peut-être faire le commerce. Je suis sûr que peut-être tu vois les plombiers qui au départ ils faisaient la plomberie, après ils ont laissé la plomberie pour aller peut-être faire autre chose. Donc quel est le conseil que tu donnes à cela? J'ai mis sur pied un nouveau concept qui s'appelle BTP Live. BTP Live, ce sont des lives génie civil qui se tiendront chaque dimanche à 20h sur TikTok. Au cours de ces lives, nous aurons des experts en génie civil qui viendront partager leurs connaissances et leur expérience. Les amis, vous aurez droit chaque dimanche à 20h sur TikTok à des masterclass gratuites en génie civil. Nous aurons des panélistes tels que les ingénieurs en génie civil, les architectes, les topographes, les experts immobiliers, les géotechniciens, les plombiers, les peintres et plusieurs experts de la construction qui viendront lors de ces lives pour partager des connaissances pointues dans le domaine du génie civil. Alors, vous qui regardez cette vidéo, si vous êtes étudiant, technicien, ingénieur, entrepreneur en génie civil, si vous faites dans n'importe quel secteur d'activité relatif au bâtiment, alors vous ne devez surtout pas manquer ces lives. Ce sont des lives éducatifs. Nous aurons des panels solides. Des experts viendront vous partager leurs connaissances. Pour participer à ces lives BTP, si vous êtes sur Facebook, cliquez rapidement sur le lien en commentaire. Si vous êtes sur TikTok, cliquez rapidement sur le lien qui est dans ma bio. Ne ratez surtout pas ces lives. Vous aurez droit à des masterclass gratuites en génie civil chaque dimanche à 20h sur TikTok. Cliquez rapidement sur le lien en commentaire si vous êtes sur Facebook ou alors cliquez rapidement sur le lien qui est sur ma bio si vous êtes sur TikTok. La jeunesse doit oser, l'âge n'est qu'un chiffre.